Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la transe. Alors, en ce moment, vu que je suis au salon et de façon générale, quand je donne des séminaires ou que je reste avec pas mal de monde, pendant un certain temps, je rentre dans des transes où je suis en général au niveau somnambulique. Pour ceux qui connaissent pas du tout le principe des niveaux de transe, on a des phénomènes hypnotiques pour tenter de savoir à peu près à quel niveau on peut se retrouver, en fait, à quelle ouverture de communication entre le conscient et le subconscient on est et quelle stabilité dans cette communication sans qu'il y ait le facteur de jugement. Pensez bien, l'idée dans la transe, c'est d'arriver à un état de focalisation, de coupure un petit peu avec l'extérieur et une capacité à vivre plus les suggestions internes et ou externes en fonction de la focale là où on la met, et dès lors d'avoir des retours, un dialogue interne plus important, que ce soit au niveau des sensations, que ce soit au niveau des perceptions, des pensées, des idées, etc., etc. On peut dire que factuellement, les trans peuvent apporter une sorte de créativité pour certains, une sorte d'ouverture à des compréhensions de soi-même avant tout, hein, et peut-être un meilleur vécu de l'instant présent. Même paradoxalement, quand on a l'impression que beaucoup de choses de cet instant présent n'existent pas. Et c'est là où le principe de focalisation est intéressant. En fait, là, comme je suis en transe depuis maintenant 3 jours, quoi, surtout 2 jours où je le ressens bien, c'est amusant de voir à quel point mon facteur de jugement, le facteur critique, il est peu présent. Et quand je dis il est peu présent, vous savez qu'un des points qui, moi, me marque souvent, c'est le rapport à la vitesse. Je suis motard, je ne suis pas quelqu'un qui roule spécifiquement vite, sauf quand je suis dans ces états-là. Dans ces états-là, en fait, il y a une distorsion où je suis complètement inapte parce que focalisé sur le fait de rouler, donc hyper focalisation, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a que conduire. Moi qui d'habitude sur la moto vais m'amuser à des niveaux de trans plus, on va dire, moins stables, euh, à me faire beaucoup d'autosuggestions, et beaucoup de travaux aussi sur ma moto, sur des éléments de mon quotidien. Là, il n'y a qu'un truc, c'est je conduis, ou mon objectif, je dois arriver à tel endroit, en l'occurrence au salon, ou chez moi, ou aller à tel endroit. Et ce qui est très intéressant, c'est que vu que je suis que focalisé dans cet instant présent, il n'y a pas d'éléments externes, c'est là où on pourrait se dire qu'on se dissocie de l'extérieur sur lequel on ne se focalise pas. C'est-à-dire que tous les éléments parasites disparaissent. Il n'y a que là où mon intention souhaite se poser qui a de l'importance. Idem, au salon, vu qu'il y a des personnes qui s'approchent du stand, même si je parle avec certaines personnes, je vais avoir une certaine attention sur ce que je dis, et en même temps sur les personnes qui peuvent s'approcher du stand. Par contre, tout le reste, qui est les oiseaux du chaman qui soient en train de taper sur leur ballon cosmique, ou que le gars qui fait des dessins 8e dimension papote ou mettre de la musique, à ce moment-là, je m'en rends même pas compte. Donc, l'élément qui est assez marquant dans une transe, c'est de se dire que plus on est dedans et plus on reste longtemps. Parce que bien sûr, sur des petites sessions d'un quart d'heure, 20 minutes, voire même une heure et demie, sur de la thérapie ou de l'accompagnement ou de l'expérience, on ne vit pas forcément ces notions-là. Ça, c'est quand on reste plusieurs jours dans des transes où on se rend compte que on n'émerge pas, où on n'émerge pas vraiment. Émerger étant retour d'un facteur de jugement. Facteur de jugement étant cette capacité à colorer les choses. Dès lors, ce que je vous disais, c'est que je m'aperçois que je suis réellement dans ces transes parce que quand je conduis, le temps est complètement distordu et je le remarque par la vitesse. Je roule, j'ai l'impression que les voitures vont pas vite, ce qui est le cas, elles roulent normalement, c'est moi qui roule vite. Mais même en roulant vite, j'ai l'impression de ne pas aller particulièrement vite. J'ai plus l'impression que le problème vient des autres voitures, comme si elles roulent à 60 sur l'autoroute, alors qu'en réalité elles doivent rouler à 110 ou 130, et que moi je roule à ce moment-là à,
avec des chiffres importants. Dès lors, il y a une notion où tu te rends compte que tu n'es plus dans le même état, clairement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de se dire, moi qui suis hyper prudent en moto, je me rends compte que le fait de rouler plus vite, déjà, c'est plus dangereux, donc c'est pas forcément intelligent. Mais c'est surtout que j'ai aucun stress à aucun moment. Hier, il y a une voiture qui déboule devant moi. D'habitude, j'aurais eu toutes les notions où le corps réagit avec une phase de stress. Et là, vu que j'étais dans mon truc à 100%, j'ai juste fait mon évitement et continué. Et j'ai même pas eu le temps de me dire, tiens, c'est stressant, ou qu'est-ce qu'il a fait ce bouffon, etc., etc. Surtout que vous imaginez bien que mon dialogue intérieur est plein d'amour et de bienveillance envers le monde extérieur. Donc, rien, que dalle. Et je le vois sur certains passages, genre je vais doubler quelqu'un ou je veux passer entre deux voitures. D'habitude, je le ferais pas du tout. Et là, je me pose même pas la question. C'est-à-dire que pour moi, ça passe. Tranquille. Et ces notions-là, c'est là où je trouve qu'on a un marquage sur le facteur de jugement. Et une réflexion s'ouvre à se dire, cette notion de trans qui nous focalise sur un objectif, qui nous enlève les éléments parasites, fait qu'il y a un côté très robotique. Bien sûr, si je me connecte aux émotions, si je me connecte à l'information émotion, ou si je suis dans une observation d'accompagnement ou d'écoute de l'autre, je vais être à fond sur l'accompagnement et l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que je vais vachement percevoir les micro-expressions, l'attention de l'autre, l'énergie, les émotions qu'il peut partager, etc. Donc imaginez, et hier on en parlait avec le groupe HNO, pourquoi on cherche parfois à conditionner, donc mettre en transe, des militaires. Parce que si tu arrives à faire focaliser des gens qui ont de moins en moins de peur, parce qu'au bout du compte, ça n'existe plus, parce que tu te retrouves dans des états où il n'y a que la focalisation vers ton objectif qui existe, et entre autres, fais attention à tes camarades, parce que là, il va falloir que tu ailles avec ton équipe, en fait, c'est hyper dur de faire déconnecter quelqu'un, et ça peut permettre à ces personnes conditionnées d'avoir des notions émotionnelles qui sont moins marquées. Après, il peut y avoir des ruptures de pattern qui peuvent créer des traumas, type ton meilleur pote qui se fait buter par une grenade ou un truc à côté de toi. Et là, effectivement, vu que tu es en transe, en plus, le marquage va être hyper intense parce que c'est une hétérosuggestion qui peut t'emmener à des PTSD, etc. Donc, cette notion de perception de la transe, qui est toujours compliqué quand on a des personnes qui viennent et qui nous disent « mais j'ai vécu une session, mais j'ai l'impression de ne pas être en hypnose / transe ». Vu que c'est subjectif, c'est complexe. Plus je tente de l'expliquer, plus je tente de faire comprendre cette notion de on n'a plus la capacité, alors j'exagère sur la capacité, mais on a vraiment une diminution de la coloration qu'on peut faire sur les choses. En gros, on a une intention, suggestion, qu'elle vienne en interne ou en externe, vers quelque chose, focalisation, sur laquelle tout le reste, on s'en tape. Alors quand c'est un cadre thérapeutique, je suis là pour gérer mon problème de X, angoisse ou autre, et toutes les questions ou tout ce qui se passe, vu que c'est associé à ça, diminue automatiquement les notions peut-être excessives de certaines émotions, même si les émotions peuvent remonter, et peuvent surtout permettre d'aller creuser parfois plus loin, parce que même s'il y a des remontées, vu qu'il y a la focalisation et l'objectif et l'impact amoindri à un moment donné, ou possiblement se faisant amoindrir par la suggestion du praticien à dire « Ok, vis ton émotion, mais continue ce que tu as à vivre », on va avoir des résultats plus pertinents sur des émergences, sur des mentalisations, sur des prises de conscience, et même des sensations et des perceptions qui vont s'amplifier, se modifier, se transformer, ou en tout cas être perçues d'une façon nouvelle. Je trouve que tout se joue, mais ça c'est peut-être mon côté très zen-manien, sur la transe, l'importance de la transe, la compréhension de la transe, et voir les différentes transes. Une transe hypnotique est différente d'une transe sportive, même si c'est les mêmes composantes, mais les quatre sont différents. Une transe chamanique peut se rapprocher d'une transe hypnotique, mais peut-être plus en hyper-ampérien, plutôt qu'un autre type de transe, etc. L'importance des trans, la compréhension des trans, l'utilisation des trans, et la définir pour les autres pour que peut-être ils aient des indices pour capter quand ils sont en trans. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.